Coucou, c'est Rao. Comme tu le sais, il y a une mise à jour Clip Studio Paint qui met Photoshop à genoux une nouvelle fois. Après avoir piqué toutes les brushes, C6 nous donne enfin le si demandé Liquify, et les mêmes options 3D panorama que Photoshop avait depuis je sais pas combien de temps. J'ai pas Photoshop et je l'ai utilisé une fois pour cliquer sur afficher les couleurs dans l'imprimable et imprimer un print. Ya. Allez, on passe au téléchargement de la nouvelle version et en attendant on va récupérer du bois. Foreshadowing. Apparemment j'ai oublié d'activer la deuxième prise de son pour retirer les bruits de machine à laver qui tournent, donc le son va être pas ouf des fois. Voilà, en joie. Donc dans la release note, on a les éléments 3D de base, possiblement pratiques. Si je lui donne ça. Look at this. Une Katia en 3D. Qu'est-ce que ça rend bien. Par contre, les ombres et lumières, s'il te plaît. Je sais pas quoi faire. Non. Qu'est-ce que quoi? Est-ce que c'est une... Ouais, c'est une continuité. Ah oui, d'accord. Ah, t'es là. C'est trop fun. Le panorama, et je vais en télécharger un sur Clip Studio Paint Assets, parce que j'ai la flemme. D'ailleurs, est-ce que j'ai fait mon bonus connexion? Je crois que j'ai pas fait mon bonus connexion. Non! C'est dans 7 heures. Ah non, ils sont allés dans le download, forcément. Panorama. Et on va essayer ce panorama, du coup. On va le mettre là. Mais du coup, comment je fais pour me déplacer quand j'ai un petit fichier? Ah ouais, mais du coup, comment on fait pour déplacer la caméra? Ah merde. Donc je ne peux pas déplacer le fait que la ligne d'horizon sera toujours au milieu. Ah. Mais si je fais en sorte que la ligne d'horizon horizontale elle soit plus basse, je pourrais pas. Ou alors j'ai pas compris comment on fait ça. L'import de police, que je n'ai pas réussi parce que j'ai toujours toutes les polices téléchargées. Mais si tu as essayé, n'hésite pas à me le dire si ça marche bien. Et le sein Liquify. Voilà. Je crois que j'ai des trucs vite fait. Alors bonjour, je suis voix off Lutin Caraï parce que apparemment je ne sais pas créer des phrases intelligibles quand je dessine. Un grand moment, je vous jure. Vous vous souvenez de ma période imbo? Enfin non, vous vous souvenez pas, j'ai pas posté. Boum. Boum. I'm trying, ok? I'm trying. Je crois que c'est mieux comme ça. Alors là, tu vas me voir galérer à créer un fanart au point de me rabattre sur du Drazy Senior Style. J'ai du mal avec les fanarts parce qu'il y a beaucoup trop de pression pour plaire et comme tu le vois, je ne fais pas preuve d'une imagination extraordinaire. Je fais des fanarts des fois, j'essaye, mais je les finis rarement. Sauf le fanart de Frozen 2 parce qu'il y a un cheval, Fedo et Esquive, c'est mes deux sujets favoris. Et je dis que je fais pas de fanart alors que l'un des derniers posts sur Instagram, c'est littéralement le Ken de chez Barbie. Mais yo, ce design, pure perfection ou pas, sirène sur un. Au passage, tu peux t'abonner à mes réseaux sociaux et Patreon pour ne pas manquer mes expériences cheloues. Bref, je me sens pas bien quand je commence un fanart, mais comme ce fanart sera juste une vidéo et qu'après je le cache selon les 5 principes des exceptions de droit de terre pour l'éducation, on va dire que je vais y arriver. Mais je démarre pas avec la confiance. Je n'ai pas utilisé toutes les nouvelles options, je me suis contentée du Liquify. La 3D n'est pas venue à l'esprit, surtout avec des formes simples et j'ai pas besoin de nouvelles polices pour ce dessin. Donc au premier, je crée le sketch et j'utilise le Liquify pour améliorer la perspective de la main, par exemple. Enfin, j'essaye. J'ai l'impression que c'est plus facile de sélectionner au lasso et agrandir ou rétrécir la zone, donc le lasso sera toujours mon ami. Une autre utilisation du Liquify, c'est de dessiner quelque chose à plat, symétrique, comme ce que j'ai fait pour la ceinture, et d'utiliser le Liquify pour déplacer les éléments, de telle sorte que la tête tourne. C'est tout le principe de l'outil transformation maille de Clip Studio Paint d'ailleurs. Les lignes deviennent inutilisables dans les deux cas, donc ça me sert de base pour le line. Une autre utilisation du Liquify serait de faire des animations en bougeant certains objets, comme on l'a fait pour la ceinture. En tout cas, il y a quelques vidéos qui font de la bosse physique avec, et c'est très drôle. Au niveau des choses à faire gaffe avec le Liquify, c'est clairement que quand on utilise celui qui fait des tourbillons, le milieu ne va plus bouger au bout d'un moment.
Et il faut penser à aller dans paramètres et cocher ou décocher la case qui dit de se restreindre à la zone d'édition. Maintenant la comparaison avec Photoshop, parce que sinon tu vas te faire chier en me regardant colo de façon chaotique à 50% de zoom sur une zone de 1/3 de l'écran, parce que je suis comme ça. Parce que c'est une machine à gaz, Photoshop utilise une fenêtre à part pour la plupart de ses fonctionnalités et le Liquify se retrouve dans une fenêtre. Ça rend le processus pas fluide à cause du switch entre la fenêtre, Liquify, pinceau, fenêtre, Liquify, pinceau. Donc les devs de Clipsio Paint ont trouvé un moyen d'ajouter cette option sans que ça interrompe le processus du dessin ou du painting. Surtout qu'on le demande depuis, je sais pas, toujours, mais en tout cas il y a au moins 1 an parce qu'à la mise à jour qui permet d'importer les brushes de Photoshop l'hiver dernier, il y a beaucoup de... Il manque plus que le Liquify pour tuer Photoshop. En conclusion, c'est une bonne grosse mise à jour, encore plus que l'an dernier. Les éléments 3D s'adaptent à l'ère du temps, et grâce au Liquify maintenant, je peux suivre les tutos des painting artistes sur YouTube qui ne peuvent pas se passer de Liquify. Maintenant, il manque toujours des options comme afficher les couleurs non imprimables et une courbe de teinte auto pour m'aider à ne pas créer des monstres en print. Et je pourrais enfin devenir le meilleur artiste de tous les temps. Note, cette vidéo est réalisée pour le fun, à part le lien d'affiliation dans la description qui me permet d'obtenir un peu de sous à chaque téléchargement, en théorie. Je n'ai aucune connexion avec Celsius, la maison mère de Clipsio Paint, donc ce n'est pas de la pub, c'est juste pour stand sur Ito et faire des gros muscles, parce que j'ai des périodes imbo des fois, et juste je sketch des trucs sympas pour les boobs. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, tu peux signaler avec un pouce en l'air et n'oublie pas de me laisser ton avis sur mon Arataki Ito, tu penses qu'il est réussi? Ensuite, je t'invite à aller sur Instagram, Twitter, TikTok et Facebook. Évidemment, pour avoir les scripts des vidéos en avance et donc plein d'astuces, tu peux aller voir sur Patreon, j'y poste mes BD, des process et aussi mes projets non sortis là-bas. Et ça commence dès 1€, soit 2€ max avec les taxes. Donc aucun risque de te ruiner. Tu peux aussi aller lire les BD Vesna à l'aide Astrocoloc. Les liens sont dans la description. Bon dessinage et bye bye.